Bonjour, c'est Florent et sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 239. Et aujourd'hui, on va parler du développement personnel, on va parler du développement professionnel, on va parler du développement spirituel. On va démystifier un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, moi je le vois, je dirais pas tout le temps, pas trop fréquemment non plus, de moins en moins, parce que maintenant de plus en plus les gens sont quand même éduqués, comprennent ce que c'est que le développement personnel, le développement professionnel dans l'entreprise, etc. Donc de plus en plus quand même les gens savent ce que c'est. Mais je trouve qu'il y a encore un flou qui est quand même assez grand. Et c'est dommage, je trouve, par exemple, en entreprise, de voir des gens qui ont un peu peur, entre guillemets, du développement personnel, ou qui se disent, oula, c'est quoi ce truc un peu d'illuminé? C'est quoi un peu tout ça encore? C'est un peu fumeux, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que l'univers de tout ce qui va faire, comment dire, tout ce qui a trait au développement personnel est vraiment très, 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 très large. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Des choses qui sont très carrées, très scientifiques, d'autres qui sont vraiment très, très, très ésotériques. Et encore une fois, je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je suis pas là pour prendre des jugements, juste pour te donner un peu mon point de vue là-dessus, mes éclairages et surtout mon expérience personnelle, parce que voilà, moi, ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne des personnes dans ce qu'on peut appeler du développement personnel, hein, même si on pourrait dire qu'il y a une branche de ça qui est du développement professionnel d'entreprise, ou développement un peu spirituel aussi, avec un travail sur le sens, sur les valeurs, des choses comme ça. Mais en gros, ça fait effectivement bientôt 15 ans que j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes en termes de développement personnel, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels, des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes, que ce soit des gens dans l'entreprise, des managers, des dirigeants, des entrepreneurs, des commerciaux, voilà, peu importe, des responsables ressources humaines, voilà, etc. Donc, peu importe, tout ça, c'est du développement personnel, effectivement. Donc voilà, je vais te partager un peu mon expérience, mon point de vue là-dessus, pour essayer de t'aider à y voir plus clair. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident de s'y retrouver dans la branche, dans la sphère, dans l'univers du développement personnel. Alors déjà, tout ça, en fait, le point commun entre développement personnel, professionnel, spirituel, c'est quoi? C'est que c'est du travail sur soi. En fait, ce qui regroupe tout ça, le dénominateur commun, c'est travailler sur soi. Dire, pour moi, c'est très simple, c'est prendre du recul sur soi-même et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer chez soi, tout simplement. Et maintenant, comment on peut le faire concrètement? C'est là que le développement personnel va proposer des outils pour faire ça. Alors maintenant, quelle définition, entre guillemets, on pourrait donner au développement personnel? Quelle définition? C'est pas évident. Moi, je vais donner une définition à moi, ma vision en tout cas. Pour moi, le développement personnel, simplement, euh, c'est un travail qu'on va faire sur soi qui va nous aider à être plus heureux, plus épanoui, plus serein au quotidien, plus en harmonie entre soi-même, enfin harmonie avec soi, une harmonie avec les autres, une harmonie avec son environnement, et plus de paix intérieure. Ça, c'est un premier aspect, donc plus en adéquation avec les autres, plus équilibré, plus dans une vie qui est épanouie, qui va avoir du sens aussi. Un deuxième aspect important qui va avoir du sens. Dire avoir du sens dans ce que je fais et dans ce que je suis. Dire quelles sont mes valeurs, comment je les incarne au quotidien, que dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, etc. Euh, et aussi comment je peux développer mon plein potentiel. Pour arriver à moi, j'aime bien cette expression des Américains. Alors, des fois, c'est un peu extrapolé, c'est un peu décrié aussi, mais j'aime bien l'expression, je trouve que c'est intéressant. La meilleure version de soi-même. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ici sur Terre, on a un potentiel chacun, on a des ressources, des talents, des capacités. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que je crois vraiment que l'être humain a un réservoir incroyable de talents, de potentiel, et que chacun a ça en soi, quoi. Et pour moi, le développement personnel, c'est aider chacun à pouvoir sortir tout ça, développer son plein potentiel, utiliser pleinement ses capacités, ses ressources, donner le meilleur de soi-même dans sa vie personnelle, professionnelle. Et quand on arrive à tout ça, pour moi, on est sur le chemin du développement personnel, justement. Pour moi, le développement personnel, c'est juste ça, c'est comment je peux faire pour avancer vers ça. C'est pas un objectif qu'on peut atteindre, forcément, mais c'est une direction à prendre. Plutôt que de se laisser porter dans la vie, se dire, bon voilà, il y a le Covid, c'est compliqué, et voir le côté négatif, se laisser porter par le pessimisme ambiant et la peur, la parano, etc., etc. C'est se dire effectivement aujourd'hui comment on peut finalement utiliser le meilleur de tout ça et tirer du positif dans n'importe quelle situation, même si elle est compliquée, en se disant voilà, il y a un côté positif à toute chose. Et donc c'est pas non plus la pensée positive de se dire tout est beau, tout est rose, mais c'est comment je peux
utiliser le meilleur de moi-même dans chaque situation. Pour moi, c'est ça vraiment l'idée du développement personnel, c'est arriver à utiliser le meilleur de soi-même, peu importe la situation. Et plus c'est compliqué, plus ça va nous demander d'aller puiser dans nos ressources profondes, de prendre du recul, de nous transmuter, de nous transcender. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Alors, quand c'est dans le contexte de la vie personnelle, effectivement, on va plus parler de développement personnel. Par exemple, les objectifs, ça peut être mieux gérer ses relations sentimentales, ses relations amicales avec les autres. Ça peut être mieux gérer ses émotions, parce qu'on a tendance à peut-être pas arriver à bien utiliser ses émotions. Ça peut être, par exemple, arriver à mieux communiquer aussi avec les autres. Ça peut être trouver un équilibre entre la vie perso, la vie professionnelle, etc. Un équilibre dans son couple, dans son foyer. Mieux être un meilleur parent quelque part, être plus à l'écoute de ses enfants, etc. Donc, tu vois, ça peut être tout ça, tout ce qui va être lié à la vie personnelle. Ça peut être aussi comment arriver à s'épanouir plus facilement dans sa vie personnelle, donc trouver des passions, trouver des choses qui nous ressourcent. Ça peut être, pour moi, le développement personnel va aussi jusqu'à la santé, c'est-à-dire que ça va être aussi faire attention à notre alimentation, ce qu'on va manger, manger plus en conscience, plus en fonction de ce qui va être bon pour nous. Parce que l'alimentation, c'est pareil, c'est un carburant, donc on ne mettrait pas dans notre voiture du carburant pourri parce qu'il est moins cher et qui va nous faire caler la voiture. Donc c'est faire attention à ce qu'on va mettre à l'intérieur de nous aussi. On devient ce qu'on mange, je ne sais plus qui disait ça quelque part. Donc pour moi, le développement personnel, c'est tout ça, c'est aussi faire attention à ça. Comment je vais m'alimenter? Quel sens je donne à mon alimentation? À quoi je vais carburer, entre guillemets? Qu'est-ce qui va être bon pour moi? À quoi je dois faire attention? Ça va être, est-ce que je fais de l'exercice? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je prends soin de mes émotions? Est-ce que je fais attention à mon stress? Est-ce que je me ressource? Est-ce que quand je rentre du boulot, je fais quelque chose pour me détendre, pour couper? Ou est-ce que je reste stressé comme ça et j'enchaîne le stress comme ça toute la journée? Je me prends la tête avec tout le monde et le lendemain, c'est reparti. Donc tu vois, pour moi, le développement personnel, c'est tout ça. C'est arriver à prendre chaque facette de notre vie comme étant l'occasion de progresser, d'avancer, de s'améliorer, de devenir une meilleure personne et de prendre les difficultés comme des occasions de grandir, d'utiliser plus de ressources, plus de talents, plus de nos potentiels. Et le problème, c'est que c'est pas évident tout ça. C'est un job la plus longtemps. C'est pour ça que il y a des techniques qui existent, justement. Moi, ce que je trouve génial avec les neurosciences, avec le coaching, avec la PNL, alors je parle de ce que je connais. Je te parle de ça parce que c'est ce que je connais. Et j'ai pu accompagner plusieurs centaines de personnes avec ça, et c'est des choses qui marchent. Et j'ai vu, moi, d'autres gens faire ça aussi. Il y a des milliers, des millions de personnes dans le monde qui font du développement personnel avec de la PNL, avec du coaching, etc. Et ça marche. C'est des choses qui permettent de changer. Donc, ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on ne sait pas comment faire, on n'a pas le mode d'emploi. C'est vrai qu'à l'école, on apprend à compter, on apprend à faire de la compta, on apprend à faire de la physique, on apprend plein de trucs. Alors tant mieux, c'est intéressant, on apprend à réfléchir. Moi, je pense que tout ça, c'est pour apprendre à réfléchir, en fait. Avoir un raisonnement, une méthodologie, une méthode de pensée. Mais on n'apprend pas à gérer nos propres pensées quand on se dit, bah tiens, je vais me louper, quand on se dit, bah tiens, je suis trop nul, quand on se dit, il m'a critiqué, donc du coup, il est contre moi, donc du coup, je suis vraiment pas quelqu'un qui méritait le respect. Quand on a des émotions de peur, de colère qui nous bouffent, etc., quand on se fait bouffer par son stress, tout ça, c'est dommage parce qu'on n'apprend pas à le gérer. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. C'est pour ça que je trouve intéressant le développement personnel qui va nous donner des outils, des techniques pour faire ça, pour travailler sur nos émotions, pour avoir des pensées qui vont être plus utiles, plus aidantes, plus constructives, pour changer nos schémas de croyances. Parce que le monde est tel qu'on le perçoit aussi. Et on peut le voir, quand je change ma vision du monde, je change ma réalité, c'est-à-dire je vais changer ma manière de prendre les choses, donc je vais changer mes émotions, je vais changer mes comportements, et donc je vais pouvoir changer comment je vais vivre mon monde au quotidien. C'est ça qui est génial. Et le développement personnel, avec des techniques comme par exemple le coaching, la PNL, les neurosciences, va nous donner des méthodes, des procédures, des protocoles, des techniques qu'on va pouvoir suivre pour faire ça. C'est ce que font par exemple les champions, les athlètes de haut niveau. Ils ont tous du coaching mental. On dit mental parce que c'est pas le coaching physique, c'est pas le sport, c'est le côté justement psychologie. Et du coup, ils vont pouvoir utiliser le meilleur d'eux-mêmes aussi. Ils vont apprendre à se remotiver même quand ils ont perdu. Ils vont apprendre à prendre du recul quand il y a de l'enjeu, à gérer le stress, gérer la pression, faire du bon stress et pas du mauvais stress, etc. Donc tout ça, ça s'apprend. Ce que je trouve génial, c'est que quand on s'intéresse au développement personnel, on voit que finalement, il y a un mode d'emploi pour le cerveau, il y a un mode d'emploi pour les émotions, il y a un mode d'emploi pour les comportements, il y a un mode d'emploi pour savoir comment on vit le monde au quotidien, comment on perçoit le monde, et on peut changer notre vision du monde, et ça change tout notre vécu. Et quand on peut faire ça pour soi ou pour les autres, bah, je trouve que c'est génial, ça nous fait évoluer, et on aide les autres à grandir, à évoluer aussi. Sinon, c'est dommage, on est quand même comme bridé en fait, on n'utilise pas notre plein potentiel. Donc pour moi, c'est ça le développement personnel, c'est utiliser de manière structurée, méthodique, efficace,
notre plein potentiel, arriver à le révéler, à le faire sortir pour nous ou pour les autres. Et un des problèmes du développement personnel, une des critiques qu'il y a dans les dérives qu'il peut y avoir, c'est que il y a beaucoup de méthodes qui existent aussi où il n'y a pas de technique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment de repères, et donc c'est un peu freestyle, c'est un peu tout et n'importe quoi comme ça. Alors du coup, si on fait ça avec des gens qui ont une expérience de vie, qui ont bien utilisé tout ça, qui ont bien compris leurs méthodes, leurs outils, qui savent comment nous guider quelque part, ça peut marcher. Mais si on fait ça avec des gens qui sont, pareil, un peu perdus dans leur truc, qui sont pas forcément, comment dire, alignés avec ce qu'ils font, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dérives aussi dans le développement personnel, que parfois on voit un peu tout n'importe quoi, parce qu'il y a des méthodes qui sont moins, je dirais aussi, pertinentes, qui ont peut-être moins un côté carré, scientifique et rigoureux, une méthodologie. Encore une fois, je ne vais pas donner de nom de quoi que ce soit, il y a pas, et puis ça s'applique un peu à tout aussi. Donc il n'y a pas de jugement à porter, mais c'est de savoir qu'effectivement, c'est important de faire attention à quel type de méthode on va utiliser et de voir d'où ça vient, comment c'est structuré, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ça, quels résultats ça donne, est-ce qu'on voit des preuves de ces trucs-là, est-ce que c'est démontré, et surtout est-ce qu'il y a une méthodologie ou est-ce qu'il y a un grand gourou qui est là, qui nous donne une vérité absolue, qui vient de je sais pas où et qui sait mieux à notre place ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est dangereux. C'est que un leader spirituel ou un leader de développement personnel, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner, un coach, un consultant, un formateur, c'est quelqu'un qui doit avoir une position d'humilité, qui doit rester humble et dans le partage, et qui te dira qu'il a toujours à apprendre lui aussi. Quelqu'un qui te donne des vérités absolues, qui a tout compris, qui te révèle un peu sa science pour t'éduquer parce que toi tu sais rien et que du coup tu es moins bien, il faut partir en courant. Et c'est ça qui aujourd'hui n'est pas toujours évident, c'est que parfois quand on est en souffrance, on va vers des gens parce qu'on pense qu'ils peuvent nous aider, mais on ne fait pas attention à la part des choses là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des dérives aussi sur n'importe quelle méthode qu'il peut y avoir dans le développement personnel. Donc attention à ça. Donc, moi, ce que j'apprécie avec la peine, avec le coaching, par exemple, c'est que si on regarde la littérature, il y a des documents, il y a des études scientifiques, maintenant les neurosciences et sciences cognitives. Moi, ma formation de base, c'est un bac+5 en sciences cognitives. Donc, j'ai une formation aussi scientifique là-dessus. C'est qu'il y a des choses qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne. Et aujourd'hui, même des choses qui étaient un peu ésotériques, comme la méditation, par exemple, il y a quelques années, on a mis des électrodes justement sur des gens comme Mathieu Ricard, l'interprète français du Dalai Lama, qui est très connu. On a regardé comment fonctionne le cerveau des gens qui font la méditation depuis 30 ou 40 ans et comment leur cerveau fonctionne quand ils sont dans une phase de méditation. On a vu qu'il y a des choses qui étaient différentes. Mais on le voit scientifiquement sur effectivement de l'imagerie entre guillemets médicale, quoi. C'est de la science, c'est pas ah il paraît que, etc. Donc c'est ça qui est génial, c'est que maintenant on peut démontrer tout ça. Et il y a des techniques du coup que tu peux utiliser, des méthodes. Voilà, c'est pour ça que moi j'apprécie tout ce qui est neurosciences, PNL, coaching et autres, qui du coup ont été pas mal démontrés, pas mal démystifiés aussi. Alors du coup, développement personnel, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme objectif? Voilà, ça va être, comme je disais, lié à tout ce qui est la vie personnelle. Maintenant, si on applique ça à l'entreprise, en fait, moi ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs casquettes. J'accompagne à la fois des gens, des particuliers, donc sur la partie plus développement personnel depuis longtemps, et aussi plus principalement maintenant dans l'entreprise. L'entreprise, par exemple, ça peut être aider des gens en termes de management, comment communiquer, comment manager, comment interagir avec les autres, comment gérer son stress, gérer ses émotions, parce que c'est pas évident, le monde du travail est parfois très difficile. Comment être plus efficace, plus performant, comment arriver à plus se concentrer aussi, par exemple, s'organiser dans son travail, prendre du recul sur son quotidien, parce que parfois on est trop dans le guide, donc tout ça, ça va être dans le développement professionnel, par exemple, qui est plus lié à la fois à la branche performance, comment être plus efficace, plus performant dans son espace de travail, dans sa zone de travail, dans son monde du travail, et comment mieux gérer les émotions qui vont avec, donc tout ce qui va être lié au stress, tout ce qui va être lié à la tension, tout ce qui va être peut-être lié à la frustration, la colère, la peur, qui vont beaucoup avec le monde de l'entreprise aussi, comment utiliser ça de manière judicieuse, intelligente, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et après, dans les applications plus pratico-pratiques du quotidien, bah, ça va être pour du management, ça va être pour du commercial, ça va être pour la communication, ça va être pour du leadership, et comment aider, pareil, dans l'entreprise, les gens à utiliser le maximum de leurs ressources. Parce que plus les gens vont être, entre guillemets, expérimentés en termes de développement personnel dans l'entreprise, plus ils vont avoir de leadership, c'est-à-dire qu'ils seront plus autonomes, ils seront plus responsables, ils pourront plus facilement prendre des décisions, réfléchir avant les actions, prendre du recul sur leurs émotions. Donc, le développement personnel appliqué dans le monde professionnel, ça fait que des gens sont plus responsables, sont plus efficaces sur le terrain. Et on va avoir moins de burn-out aussi. Ou de bore-out, les gens qui s'ennuient, parce que les gens vont pouvoir aussi trouver plus de sens dans leur travail. Donc, moi, ce que je trouve génial, c'est que le développement personnel dans son ensemble, dans son univers,
si on l'applique au monde professionnel, c'est très 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 intéressant aussi. Alors là, on parle plus de développement professionnel. Pourquoi? Parce que souvent, dans l'entreprise, le mot développement personnel fait peur. Parce qu'on se dit qu'on va faire je sais pas quel truc un peu farfelu, on va brûler de l'encens, on va faire je sais pas quelle incantation et tout. Bon, j'exagère un peu, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors qu'en fait, on peut faire ça avec des méthodes claires, nettes et précises qui sont efficaces. Moi, quand j'ai travaillé en entreprise, je fais un plan de formation, un plan d'action, un plan de coaching, tout ça. On sait exactement ce qu'on fait, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, où est-ce qu'on va, etc. Et tout ça, on peut le faire. Et je trouve aujourd'hui dommage qu'on se prive de ça. C'est pour ça que je fais ce podcast pour démystifier tout ça. Parce que je trouve ça dommage de voir tellement d'entreprises, des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont pas bien, des gens qui n'arrivent pas à communiquer, des gens qui n'arrivent pas à se comprendre, des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, alors qu'il y a des outils qui sont là. Il y a des consultants, il y a des coachs, il y en a à l'appel, à l'appel. Alors ils sont peut-être pas tous excellents, il y en a qui sont expérimentés, d'autres qui le sont moins, mais encore une fois, ça fait partie du monde. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont là, il y a des outils qui sont là, donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc à la fois dans la vie personnelle, développement personnel, mais aussi dans la vie de l'entreprise, dans la vie professionnelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle aussi ce qui va à côté dans le prolongement un peu du développement personnel, le développement spirituel. Donc là, on va être plus sur peut-être des choses comme le yoga, par exemple, quelle est ma philosophie de vie? Est-ce qu'on a une philosophie de vie? C'est-à-dire à quoi on aspire dans sa vie? On est un être humain, on est sur Terre, et se dire, se poser des questions fondamentales qui pour moi sont très très importantes. Les questions de base de la philosophie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux espérer de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et euh, pourquoi je suis là, quoi, quelque part? Et pourquoi on est là? Et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Donc c'est des questions fondamentales. Et là, on revient aussi à ce problème aujourd'hui où les gens ont du mal à trouver un sens dans leur vie, dans leur travail. Et c'est désastreux parce que ça crée des gens qui vont être dans un mal-être, qui parfois sont dans une perte de sens, qui savent plus quoi faire de leur vie aussi. C'est pas évident. Donc le développement personnel, pousser un peu le curseur dans le côté spirituel, notre développement spirituel, peut nous aider à retrouver notre place dans le monde, retrouver un peu notre, entre guillemets, mission de vie, dire pourquoi je suis là, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce qui m'intéresse, comment je peux apporter ma valeur ajoutée, comment je peux contribuer à quelque chose, parce que l'être humain a besoin de se sentir contribuer, l'être humain a besoin de se sentir utile, l'être humain a besoin de sentir qu'il a une place dans le monde pour quelque chose, quoi. Et quand on se pose pas ces questions, qu'on fait du métro boulot dodo et qu'on se dit j'ai un boulot qui me plaît pas, c'est alimentaire, je rentre chez moi, je suis pas content, et je me dis je suis mal payé, j'ai des conditions de vie qui sont pas terribles, et j'y retourne le lendemain, je fais ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'attends ma retraite et je commence à être moins en forme, des problèmes de santé, je me dis je peux pas profiter, c'est quoi finalement la vie qu'on est en train de passer là? Et les gens veulent pas de ça aujourd'hui. Et tant mieux. Alors qu'une fois, je porte pas de jugement sur tout ça, je dis simplement, l'être humain il a besoin de sentir qu'il accomplit quelque chose. Et l'accomplissement de soi, ça vient aussi de travail de Maslow, de Rogers, la psychologie humaniste, psychologie positive. Ou de Viktor Frankl, la logothérapie, qui considérait que la plupart de nos maux aujourd'hui dans la société dans laquelle on est viennent d'une perte de sens, d'un manque de sens. Et l'être humain il a besoin de trouver du sens. Donc ça, c'est le côté plus spirituel. Trouver du sens dans sa vie, du sens dans ses relations, du sens dans ses actions, du sens au quotidien. Et alors là, encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à ça. Moi, je suis passé beaucoup par le bouddhisme, en fait. C'est ce qui m'a amené dans le développement personnel. Le bouddhisme, j'ai pratiqué beaucoup la méditation vipassana pendant des années. J'ai toujours été inspiré, je le suis encore, par la philosophie bouddhiste. Je n'ai pas pris ça comme une religion, mais moi, plus comme une philosophie de vie. Ce que dit le Bouddha, je trouvais très intéressant. C'est pas apprendre comme un gourou, comme une religion ou autre. C'est intéressant, ça nous fait réfléchir. Ça nous amène à nous poser des bonnes questions et à se dire, ok, on est là pourquoi et comment on peut contribuer pendant notre existence à quelque chose qui va nous animer, qui va nous motiver, qui va nous donner du sens. Pour moi, c'est ça le développement spirituel. Et après, il y a aussi, par exemple, des choses comme le yoga, qui, derrière, a tout un tas d'écrits, la philosophie indienne ou hindoue, etc., peu importe comment on l'appelle, nous permet de comprendre l'univers dans lequel on est aussi. La place de l'homme dans l'univers, c'est très important. La place de l'homme dans l'univers. De voir quel est le sens de notre vie, quel est le but de notre vie. Et ensuite de voir comment on peut mettre ça en action concrètement. Et quand, ça je peux vous le dire, moi j'ai vu comme je te le dis, avec les gens que j'ai accompagnés dans plein d'endroits différents en plus, c'est ça qui peut me permettre vraiment de témoigner un peu de ça aussi, que ce soit en France, en Belgique, Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, au Québec, à La Réunion, en Martinique. Donc j'ai accompagné beaucoup de gens dans ces endroits, mais j'ai aussi là-bas rencontré des gens de différentes nationalités encore. Et quand quelqu'un trouve un sens à sa vie, quand quelqu'un fait quelque chose qui lui donne du sens, le sentiment d'accomplir quelque chose, c'est pas la même chose, quoi. La vie est complètement différente. C'est Hegel qui disait que
dans le monde, rien de grand ne s'est fait sans passion. Et quand il y a de la passion, quand on est passionné par un truc, qu'on se dit qu'il y a du sens vraiment, on peut faire des choses qui sont exceptionnelles. Et c'est ça qu'on va se développer. Et plus on a des objectifs qui vont être grands, plus on a une mission de vie qui va se dérouler devant nous, plus ça va nous appeler à développer nos capacités, nos ressources, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de but, si ma vie n'a pas de sens, pourquoi je sortirais de ma zone de confort? Le problème, c'est de l'être humain aussi, c'est que s'il reste dans sa zone de confort, il bascule dans une zone d'ennui. Il perd du sens, il perd de la motivation, il perd de l'énergie. L'énergie, le feu intérieur de l'être humain, c'est quand il est dans l'action, c'est quand il fait quelque chose qui a du sens pour lui. Et donc pour moi, ça c'est la partie, tu peux retrouver que le développement spirituel. Ça peut être par exemple aussi de la méditation. Quand tu fais de la méditation, tu vas te connecter à autre chose, tu vas prendre du recul sur le monde. Tu vas apaiser ton être intérieur, tu vas apaiser tes émotions. Parce que le monde d'aujourd'hui, il est très violent aussi. Le monde du travail, par exemple, il est hyper violent. Les gens, parfois, s'envoient des trucs, se disent des choses qui sont vraiment pas respectueuses, qui sont très agressives, en fait. Mais on s'en rend plus compte parce que ça devient normal. Le monde d'aujourd'hui est devenu très violent, très agressif, très difficile. Et on prend ça tout au quotidien comme des éponges aussi. Et si on ne prend pas des moments où on va se recentrer sur nous-mêmes, et le Covid était une occasion pour ça, de se dire, bah voilà, je ne peux pas aller à l'extérieur, donc je peux aller à l'intérieur. Le voyage intérieur, c'est être connecté à soi-même, à ses valeurs. Et quand tu fais de la méditation, quand tu fais de l'introspection, ça va t'aider à t'apaiser, à mieux te connaître, à mieux comprendre qui tu es, ce que tu veux, et tu vas revenir dans le monde extérieur, dans cette société qui est difficile, où tout va à fond la caisse, où les gens sont assez violents, assez agressifs de plus en plus, et tu vas pouvoir trouver ta place beaucoup plus facilement, parce que tu vas y aller de manière sereine. Et donc c'est pour ça que dans le monde du 21e siècle, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, pour moi, ma conviction c'est que le développement spirituel est encore plus important. Pas au sens de la religion, mais au sens de trouver sa place, trouver sa mission quelque part, trouver un sens à ce qui se passe, et contribuer à quelque chose. Il y a plein de gens, par exemple avec le Covid, qui se sont rendus compte, bah oui, la planète, on est en train de la bousiller, en train de faire tout et n'importe quoi. Donc on va commencer à faire les choses différemment, faire gaffe, à ralentir, à réfléchir. Moi j'ai vu effectivement maintenant, de plus en plus, les toutes jeunes générations veulent un job qui a du sens et qui ne nuit pas à l'environnement. Il y a des gens qui vont refuser un job maintenant parce qu'ils disent, oui, mais c'est pas éthique à 100%, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes convictions. Moi, quand je forme des coachs, il y a les trois quarts des gens qui viennent parce qu'ils ont un boulot qui n'est pas dans leurs convictions, qui est plus dans leurs valeurs, qui se disent, bah moi, ce que je fais maintenant, c'est plus aligné avec mes valeurs. Ça me parle plus. J'ai l'impression de plus être connecté à qui je suis, de faire un truc auquel je crois pas, ou de faire un truc qui est contre mes valeurs. Et ça, les gens, ils peuvent plus maintenant. Donc c'est ça que je trouve génial, par contre, parce que plus on est aligné avec soi-même, plus on va être aussi épanoui. Mais ça demande du recul. Et pour avoir ce recul sur la vie, sur le monde, sur la société, sur les autres, sur ce qui se passe, ben, il faut attendre d'introspection, il faut pouvoir prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça que, par exemple, la méditation, c'est un des meilleurs outils que tu peux utiliser au quotidien pour faire ça. Méditer quand tu commences la journée, méditer quand tu finis la journée, par exemple. Que ce soit du méditation bouddhiste, que ce soit du yoga, que ce soit, peu importe le type de méditation ou d'introspection. Mais ça, c'est très important, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent par rapport à ça. Donc j'espère que tu vois plus clair par rapport au développement personnel et comment ça s'applique dans le monde du travail avec le développement professionnel et comment finalement, pour moi, quand tu pousses le curseur plus loin sur tout ça, tu arrives au développement spirituel. Alors c'est aussi travailler sur ses valeurs, mais ça, tu vois, travailler sur ses valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, par exemple? Mais est-ce que je les vis au quotidien? Parce que si tu as des valeurs dans ta tête, mais que tu fais l'inverse au quotidien, ça ne sert à rien, encore une fois. Donc être aligné, c'est pas évident, ça demande de travailler sur soi aussi. Mais ça, c'est aussi dans l'entreprise. Quand maintenant je fais des formations management depuis pas mal de temps, mais je veux dire, maintenant je mets de plus en plus l'accent là-dessus, ce que je n'osais peut-être pas faire autant avant, maintenant je mets beaucoup l'accent là-dessus, c'est quelles sont vos valeurs en tant que manager? Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est quoi vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous voulez dans votre équipe? Et comment concrètement vous faites pour fédérer les gens autour de ces valeurs, pour les mettre dans votre équipe, les faire s'incarner par les gens? Et quelles sont les valeurs des gens dans votre équipe? Comment on peut faire un truc intéressant avec tout ça? Le management par les valeurs, management par la responsabilité, management avec un leadership authentique. Et pour moi, ça c'est exactement la place du développement personnel dans la vie, sur la vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais te faire un point là-dessus pour démystifier un peu tout ça. Donc après, moi effectivement, ce que je connais bien, c'est plus la PNL, programmation neurolinguistique. Alors si tu sais pas trop ce que c'est, tu peux aller voir sur drashtaschool.com avec d'autres podcasts, avec j'ai des formations, j'ai des modules aussi d'explication un petit peu sur tout ça,
ou sur Neuroactive Academy, où j'ai des formations gratuites sur la PNL aussi, tout ça. Ou sinon, tu peux me contacter sur Instagram, sur LinkedIn, sur Drashta School aussi. Là où maintenant, c'est la nouvelle école en ligne que je lance, hein, tu vois, où il y a toutes les formations. Et tu peux te former aussi à la PNL, par exemple, aux techniques de la PNL que tu peux apprendre pour toi, par exemple, avec les formations de praticien PNL certifiantes, les formations tout en e-learning de consultant PNL que je viens de sortir il n'y a pas longtemps, ou tu peux aussi même te former au métier de coach avec la formation de coach de vie que je viens de lancer il n'y a pas très longtemps, où justement on a une vision 100%, comment dire, holistique de la vie, où on va apprendre à accompagner des gens sur tous les aspects, toutes les sphères de la vie. Euh, donc voilà par rapport à aujourd'hui. Maintenant, si tu as des questions sur tout ça, peut-être que tu connais des méthodes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Alors moi, souvent, les particuliers et les entreprises me parlent de méthodes, donc je leur explique un petit peu ce que j'en connais aussi, la différence, les points communs avec ce que je fais avec la PNL, mon approche du coaching, plutôt avec ces neurosciences, etc. Donc si tu as des questions sur tout ça, je t'invite à soit commenter si tu es sur YouTube, m'envoyer un message directement, m'envoyer un mail ou autre sur le site de la school, comme tu veux. On peut échanger. Et après, le plus facile pour échanger, je le répète, c'est sur le canal Telegram, le nouveau canal Telegram. Il y a l'adresse aussi qui est dans les mailings de la Drashta School. Ou sur Telegram, tu cherches Drashta School, tu vas me trouver. Et à ce moment-là, on peut échanger directement. C'est fait pour ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonne semaine à toi donc sur le thème du développement personnel, professionnel et spirituel. Et jeudi, il y aura un audio spécial sur mon groupe Telegram comme la semaine dernière, qui sera que sur le groupe Telegram en accès, sur lequel on va voir comment, je donnerai quelques clés, coaching, comment installer une dynamique de développement personnel dans ta vie justement au quotidien. Comment faire pour amener tout ça dans ta vie au quotidien, même si tu n'es pas coach, même si tu n'es pas un professionnel du coaching, même si tu n'es pas formé en PNL ou autre, comment déjà tu peux commencer à ton niveau, à ton échelle, des trucs comme ça, pour mettre en place des choses au quotidien, pour améliorer ta qualité de vie personnelle et ou professionnelle. Donc bonne journée à toi, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci de ton écoute, salut!